et d'avoir une histoire claire des disparus. Très bien. Très bien. Après les événements, vous avez, comme vous venez de le dire, vous étiez allé rendre visite à quelques blessés, compatir à leur douleur. Est-ce que vous avez cherché à savoir où se trouvaient ensevelis les corps qui ont disparu? Les questions de sécurité ne nous permettaient pas d'envisager cette recherche dans un contexte aussi trouble. Très bien. Très bien. Monsieur Ba, parlons de la clinique ce Pasteur, là où vous étiez avec vos collègues. C'est effectif que vous aviez vu là-bas le colonel Tchegoro? Vous le confirmez? À la clinique Pasteur? Non, bon, là où vous étiez pour les premiers soins, c'est pas c'est Ambroise ou Pasteur, je ne sais pas. Non, c'est lui qui nous a amenés. C'est lui qui vous a envoyé? Ouais. Très bien. Et qu'il était présent quand M. Marcel exhibait la grenade et menaçait de faire sortir de là? Il était présent lorsque deux hommes des forces de défense se sont présentés en intimant l'ordre de nous faire sortir de la clinique. Voilà. Sinon, ils vont larguer une grenade à l'intérieur. Faire sauter complètement la clinique. Et vous saviez quand même qu'à l'époque, le colonel était ministre d'État et membre influent du CNDD? C'est ce qui m'a étonné à ce moment-là, du fait que c'était flagrant que le colonel Tchegoro n'avait aucune autorité sur ces deux agents. État ministre d'État, membre influent du CNDD. Parce que je me dis que même s'il y avait d'autres militaires là-bas, mais il avait, lui, une qualité supérieure. Voilà. État ministre quand même d'État. Et également au stade du 28 septembre, il était là aussi présent. Vous le confirmez? Oui. Voilà. Et les atrocités ont commencé à sa présence. Il était là avec ses hommes, ministre d'État de la République. Lorsqu'il est rentré dans le stade, les atrocités avaient déjà commencé. Voilà. Et donc... Est-ce que vous l'avez vu empêcher la commission de ces atrocités ou tenter d'empêcher? Pour l'écrasante majorité des gens qui étaient là-bas, qui étaient en détresse, ce n'est pas le cas. Voilà. Sauf pour nous. Sauf pour M. Diallo Sellou et moi-même. Voilà. Voilà. Et là, on considérait M. Sedelin comme étant mort déjà? Non. Il vivait. D'accord. Et le colonel était à côté? Expliquez ce que vous voulez dire. Non, je veux dire que quand M. Sellou s'est retrouvé par terre, vous n'avez pas voulu le laisser seul là, n'est-ce pas? Vous étiez resté, vous étiez à côté, n'est-ce pas? Non. Revenez, acceptez de revenir un peu sur ça, ce passage. Il s'est évanoui au niveau de la pelouse. Oui. Au moment où le commandant Toumba a mené les autres. Oui. Tenter de les sauver, chercher à les sauver. Non, oui. Amener les autres. Oui. Le fait que M. Sellou Dalin était à terre m'ont amené à ne pas l'abandonner sur place. Donc je suis resté. Voilà. J'ai demandé à un de nos militants, Ablaï III, alors que le commandant Toumba était déjà parti, de m'aider à ce qu'on le sorte d'ici. On l'a porté, on était poursuivis par des gens qui nous tabassaient avec des barres de bois, etc., jusqu'au niveau de la grande cour à l'intérieur du stade. Parce qu'il y a le stade proprement dit, en dehors, on est toujours dans le périmètre du stade du 28 septembre. C'est à ce niveau-là, on était toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, poursuivis par des gens qui nous donnaient des coups. J'ai aperçu le colonel Tchegoro qui rentrait
et qui marchait tranquillement à l'intérieur de cette cour. Je l'ai hélé et comme il m'a vu, il m'a reconnu, il s'est approché vers nous. Sa présence a empêché les agresseurs de poursuivre leurs besognes et il nous a pris en charge. Très bien. Il a fait demander à ce qu'une autre personne qui était un peu loin de là, que je crois reconnaître comme étant un élément de garde-corps de M. Sidya Touré, de venir nous donner un coup de main pour transporter Ella Sellou. Et c'est comme ça, en marchant, qu'on est sorti du stade, qu'on s'est dirigé vers la Jeep où il nous a amenés en direction de la clinique Ambroise Paré. Bien. Après les événements du 28 septembre, le capitaine Moussa Dadis a tenu une rencontre avec d'autres personnes, rencontre au cours de laquelle il a responsabilisé vous, les leaders, de vouloir faire en sorte que ce qui s'est passé au Madagascar se répète ici en Guinée et que ça occasionne son départ. Qu'en pensez-vous? Il s'est trompé. Il s'est trompé. D'accord. Est-ce que pendant que vous étiez au stade, l'arrivée du colonel Pivi vous a trouvé là-bas? Et je n'ai pas vu le colonel. Avec ses hommes? Moi, je ne l'ai pas vu et je n'étais pas certainement là-bas au cas où il s'avérerait qu'il était là-bas. Merci, M. Ba, de la clarté de vos réponses. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les assesseurs. Monsieur Baouri, hier, je vous ai entendu dire à la défense que pourquoi vos déclarations ont une si grande importance. Il vous a donné la réponse. Et moi, j'ajoute sur sa réponse qu'effectivement, vous êtes un grand homme politique, un grand intellectuel, et vos déclarations sont toujours attendues. On vous écoute. Merci. Monsieur Baouri, plusieurs questions vous ont été posées par la défense hier avec les suppositions. Si vous aviez respecté l'interdiction, est-ce qu'il y aurait eu ce qui s'est passé? Si vous aviez accepté de reporter, si les leaders politiques, les leaders religieux qui vous ont contacté, vous les aviez respectés, est-ce qu'il y aurait eu ceci, est-ce qu'il y aurait eu cela? C'est très important parce que ça vous a permis de faire votre propre analyse des choses et de porter votre jugement de valeur par rapport à ces questions précédées par si. De même que moi, je vais vous poser des questions avec des si, quelques questions avant de poursuivre le reste. Alors, M. Baouri, si la constitution guinéenne avait été respectée au décès du feu général Lansana Conté, est-ce qu'il y aurait eu CNDD et la prise du pouvoir par le CNDD? C'est la raison pour laquelle, en tant que membre du gouvernement, et comme ministre de la Réconciliation nationale, mon objectif était de faire en sorte que les autorités, l'ensemble des autorités du pays, fassent le maximum pour que nous puissions organiser les législatives avant le décès du général Lansana Conté. Malheureusement, il y avait tellement d'inertie, de pesanteur, qui ont fait que les choses ont traîné et ce qu'il fallait éviter est arrivé. Bien. Donc, avec la prise du pouvoir, il y a eu plusieurs déclarations, des engagements qui ont été pris par les autorités du CNDD, parmi lesquels figure
l'engagement de ne pas se présenter aux élections futures, ni par le président du CNDD, ni par les autres membres, n'est-ce pas? C'est affirmatif. Bien. Alors, si cet engagement avait été respecté, est-ce qu'on aurait assisté à ce qui s'est passé? Ce serait tout à fait le contraire. On se serait réjoui et la Guinée aurait pris un autre élan beaucoup plus vertueux. Bien. Je veux avoir également votre avis personnel. Supposons que au jour... Bonjour. Hein? Bonjour. Je voudrais vous poser quelques questions de routine à propos de ce qui s'est passé pendant l'exercice de votre pouvoir. Est-ce qu'il y a eu un pacte, une convention ou une entente entre vous et les autres membres du CNDD? Non. Je ne voudrais pas parler de ce que du pacte dont le commandant Toumba a parlé. Je comprends bien, mais quelconque. Je comprends, j'ai bien compris votre question. Par rapport à la nomination, par rapport à la gestion du pouvoir, il n'y a jamais eu de convention entre vous et les membres? Non, maître. Bien. Pourquoi tous ces responsables que vous aviez nommés autour de vous étaient des rivaux entre eux? Étaient des rivaux entre eux. Je vais préciser. Des rivaux? Des rivaux entre eux. Tous ces responsables qui étaient autour de vous étaient des rivaux entre eux. Oui, mais ça, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Et qu'est-ce que cela vous procurait lorsque ceux qui sont autour de vous, avec lesquels vous devez travailler ensemble, ne s'entendent pas entre eux? Qu'est-ce que cela vous procurait, vous qui êtes à la tête? C'est ce que je dis, maître. C'est la nature humaine. On ne peut rien contre ça. Vous choisissez des personnes à qui vous avez confiance. Et c'est des rivaux. C'est difficile. C'est difficile. Tantôt, on parle de commandant Toumba avec ses hommes. On parle du général Sikuba Konaté avec ses hommes. Colonel Kidoro avec ses hommes. C'est pourquoi je dis, maître, il faut juste... Vous pouvez me laisser terminer? J'ai une question que je vous pose. On parle de Makambo avec ses hommes. On parle de Coplan avec ses hommes. Tous ceux-là étaient autour de vous pour votre sécurité. Mais entre eux, ils ne s'entendaient pas. Il vous est même arrivé d'intervenir. Est-ce que ce n'est pas la politique de Machiavel que vous avez eu à appliquer pour que vous régniez une fois que ceux qui sont autour de vous ne s'entendent pas? Non. C'est juste une question de destin, c'est tout. Vous pouvez avoir confiance à des gens et que finalement, pour des intérêts aussi inavoués, égoïstes, et que ces hommes n'arrivent pas à se comprendre. Ça se voit, ce n'est pas seulement mon seul cas. Il y en a plein comme ça dans beaucoup de régimes. Ce n'est pas la première fois. Donc quand ça arrive, c'est difficile. Bien. Est-ce qu'il était difficile? Vous dites? Est-ce qu'il était difficile de démettre un groupe ou un d'eux de ces fonctions pour vous permettre d'exercer votre pouvoir en toute quiétude? Est-ce qu'il était difficile de le faire? Puisqu'ils étaient tous les membres du CNDD. Hein?
Oui, bon, bon, eux tous n'étaient pas aussi des mauvaises personnes comme vous pouvez l'imaginer. Il y avait aussi des bonnes personnes, mais l'égoïsme sacré entre les hommes, et ça, je n'y peux rien. Je n'y pouvais rien. Mais ils n'étaient tous pas mauvais. Ma question est de savoir, est-ce qu'il était difficile de les démettre de leurs fonctions pour vous permettre d'exercer dans la quiétude votre pouvoir? C'est ma question. Cette question, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Je suis quelqu'un de très reconnaissant. Et je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis devant cet auguste tribunal. Et le fait de reconnaître les gens, de ne pas les décevoir, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Alors je pense que j'ai été victime effectivement de ça. Ça, je ne peux en vouloir personne. Je ne peux en vouloir personne. Parce que chaque homme, chaque être humain a des défauts et des qualités. Et si c'est un défaut, le fait de m'accrocher à ma fidélité aux gens, si c'est un défaut, ça vraiment, c'est indépendamment de ma volonté, maître. Bien. Et cette rivalité ne semble pas vous avoir épargné vous aussi. Parce que... Vous dites? Je dis, cette rivalité ne semble pas vous avoir épargné. Parce que selon commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, après la prise du pouvoir par le CNDD, c'est seulement un seul trimestre qui a eu la confiance entre vous. Qu'en dites-vous? Un seul trimestre de l'exercice de votre pouvoir a été alors une entente entre vous. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas bien compris. Bien. Je reprends. Ouais. Je dis, il se trouve que cette rivalité ne vous a pas épargné vous-même. Parce que selon commandant Sidiki, Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba, après la prise de pouvoir par le CNDD, c'est seulement un seul trimestre que votre pouvoir a fonctionné normalement avec lui. Un seul trimestre, 3 mois seulement, que votre pouvoir a fonctionné normalement avec lui. Oui, bon, vous savez, chaque personne a sa façon de parler. Sa parole n'est pas une parole d'évangile. Bien. Il justifie cela lorsqu'il dit qu'il vous arrivait constamment ou fréquemment de le laisser, lui qui était aide de camp, avec ses hommes, pour sortir avec, soit avec colonel Tchigoro ou avec Koplan. Or, c'est lui qui avait cette fonction d'aide de camp auprès de vous. Votre protection physique. Qu'en dites-vous? Oui, vous savez, maître, moi je me dis que ce sont des allégations pyramidales. Des allégations pyramidales dont les structures ne tiennent pas. Ce sont des allégations. Tebro ne s'est jamais substitué du poste de Toumba. Vous allez remarquer même dans les vidéos, pas un seul instant, Tebro. Ce sont des allégations pures et simples. Des allégations pures et simples. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit que Tebro, je le voyais d'ailleurs très rarement. Très rarement. Comment est-ce que Tebro,
faut être fou. Le bureau n'avait pas besoin de se substituer à un poste d'aide de camp. Il faut avoir le bon sens pour comprendre. Ce sont des allégations pures et simples. Bien. Toujours, le commandant Toumba dit que cette méfiance qui a caractérisé vos rapports vous a conduit à nommer auprès de lui votre homme de confiance, qui est CC Raphaël Haba, à l'effet de le contrôler tous ces mouvements et de vous rendre compte. Qu'en dites-vous? Maître, c'est l'honneur entre Dieu et moi. Entre Dieu et moi et ma prière, c'est dans cette salle que Dieu, que ma prière tombe à zéro. C'est dans cette salle que j'ai connu CC Raphaël. C'est dans cette salle. Je n'ai jamais vu cet homme. Même lorsque Toumba est venu avec toutes les allégations pour dire qu'il est venu avec CC Raphaël devrait aller, je ne sais où, dans une mine. Ce sont des montages, des allégations. Bien. Ce sont des allégations pures et simples. À ce sujet, mon capitaine, CC Raphaël Haba a été catégorique lors de son interrogatoire. Une question lui a été posée. Nous sommes à la page... Bien. Nous sommes donc à la page 2 de son interrogatoire. La question est la suivante. Étiez-vous un élément permanent de la garde? Et ceci, Raphaël Haba répond. Moi, en tant qu'homme de confiance du président Moussa Dadis Camara, j'étais permanemment à côté de lui, sauf les week-ends et les jours fériés. Qu'en dites-vous? Maître, vous savez, c'est ce que je viens de dire. Il y a des allégations dans la vie quand on le fait, quand on les fait, c'est seul Dieu qui peut payer. C'est Raphaël. Je dis bien et je réitère. C'est dans cette salle que j'ai vu cesser Raphaël de mes yeux. Tout ça, ce sont des montages. Même lorsqu'il était devant le tribunal pour dire qu'il parlait de mon frère, et mon frère était un policier, il disait que le président Dadis était ceci, cela, généreux. C'est une façon de prouver aux gens qu'il m'aime et que moi je ne l'aime pas. Ce sont des montages, même. Ça, ce sont des montages. C'est Raphaël. Bien. À la page suivante, au premier paragraphe, une question lui a également été posée. Au niveau de la présidence, quelle était votre tâche à accomplir? Ce Raphaël répond. J'étais chargé de suivre les actions de Toumba et rendre compte. Qu'en dites-vous? Maître, c'est ce que je viens de vous dire. C'est Raphaël, peut-être qu'il a été choisi. Il était très proche de Toumba, puisque je faisais confiance à Toumba. C'est une façon de dire que je l'ai mis pour surveiller Toumba. Est-ce que moi je doutais d'un seul instant de Toumba? Mais j'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus de tout le monde. Quelqu'un qui venait me parler de Toumba, je m'énervais. Entre Dieu et moi, surtout ce qui m'est cher. Lorsque le cas de CC Raphaël vient se poser, je dis simplement, maître, ce sont des allégations.
Et je me dis que puisqu'il était lié avec C.C. Raphaël, la confiance que je lui ai placée, il a mis C.C. Raphaël auprès de lui, sous prétexte que c'est capitaine Dadis qui lui a envoyé officiellement. C'est aussi simple que ça. Mais... Bien. Toujours à propos de cette nomination de l'adjudant C.C. Raphaël Abba. Vous avez suivi la déclaration de Aboubakar Toumba Diakité ici. Il disait que d'ailleurs, il considérait C.C. Raphaël Abba comme votre jeune frère et que partout où il partait avec lui, c'est comme cela qu'il le présentait. Qu'en dites-vous? Oui, ça n'engage que Toumba, ce qu'il dit. C.C. Raphaël, comme je le dis, maître. C'est dans cette salle. S'ils se sont organisés entre eux, parce que leur relation, j'estime que leur relation ne date pas de maintenant. S'ils se sont arrangés entre eux, et peut-être même, il aurait même dit, même si Toumba venait entre Dieu et moi me dire que je vais travailler avec C.C. Raphaël, j'allais le faire. Mais C.C. Raphaël, maître, entre Dieu et moi, toute ma prière, c'est dans cette salle que j'ai connu cet homme. C'est pourquoi d'ailleurs, à un certain moment donné, j'avais même attiré l'attention du président du tribunal. Quand il a eu à faire ses allégations ici, il a fait croire au tribunal que ce qu'il dit c'est réel. Il parle de mon bien. Le capitaine Dadis, ceci, il est généreux. Il a attiré l'attention des gens. La maison centrale, il tente de me présenter sa femme. Ce jour, entre Dieu et moi, j'ai réagi. J'ai dit, tu as fait croire au tribunal. Moi, je vais saluer votre épouse. Ce que vous avez dit devant le tribunal, ça veut dire que c'est réel. C'est l'occasion de le dire. J'ai réagi. J'ai dit, ce que vous faites, ce n'est pas honnête. Ça s'est passé à la maison centrale. Bien. Mon capitaine, dès la prise du pouvoir par le CNDD, votre engagement n'était-il pas de rendre le pouvoir aux civils à la fin de l'année 2019 sur la base des élections libres, transparentes, crédibles et auxquelles vous et les autres membres du CNDD ne seraient pas candidats? Oui. C'était bien cela? Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui justifie le changement de votre engagement à ne pas être candidat et qui vous a conduit à dire que vous êtes aussi citoyen de la Guinée et que si le peuple le souhaite, vous allez ôter la tenue pour être candidat? Qu'est-ce qui a justifié ce changement? Merci bien, maître. Vous savez, je vais être très sincère par rapport à votre question et devant le tribunal. Lorsque vous vous sacrifiez pour une nation, vous prenez le pouvoir. J'ai pris le pouvoir, j'ai fait appel à tous les leaders politiques qui étaient même à l'étranger. Je les ai invités au camp Al-Fayda. À un certain moment donné, ces mêmes leaders ne veulent plus me reconnaître. C'était simplement mettre une forme de réaction. Ce n'était pas aussi une réaction méchante. J'ai voulu simplement dire que nous sommes tous Guinéens.
on n'est pas né militaire, on n'est pas né magistrat, ou on n'est pas né avocat. Mettez de l'eau dans vos vins pour qu'il se calme. Je dis, sinon, je peux ôter la tenue. Ce n'était pas de façon officielle, c'est par rapport au comportement des leaders politiques à l'époque, parce que j'en avais ras-le-bol. C'est tout simplement ça, maître. Ce n'est pas parce que vraiment j'avais la décision de me présenter aux élections, non. C'est comme si, par exemple, à un ami, fais attention, si tu ne fais pas ça, je fais ça. Sinon, il n'y a pas un acte officiel. Il y avait le CNT ici. S'il était question et que j'avais la volonté de me présenter aux élections, j'avais tout le temps avec le CNT. Mais c'était juste une façon de dire à mes frères, calmez-vous. Calmez-vous, mettez de l'eau dans votre vin. C'était à Koronti ici. Ce n'était pas dans une mauvaise... On a pris de cela pour faire... vous voyez, le président d'Addis veut se présenter comme candidat. Non, mais... Bien. Depuis lors, vous êtes prononcé là-dessus par rapport à ce changement qui devrait vous conduire à être candidat. Il y a eu tant de mouvements de soutien qui ont proliféré dans la ville de Conakry et même à l'intérieur du pays. On pouvait donc voir les mouvements. Dadis doit rester. Il y avait des mouvements. Dadis ou la mort. Il y avait des mouvements. Ces mouvements qui étaient nés, on a vu que les membres du CNDD étaient devant pour présider ces manifestations. Nous avons des preuves. Certains sont allés à l'intérieur, donc colonel Kigoro et Papakoli Kourouma. Vous avez suivi également lorsque Toumba a dit que le jour où vous êtes revenu de l'Abbé, il a présidé. Posez la question, posez votre question. C'est la question que je pose. Qu'il a présidé même un mouvement de soutien de Thomas, je m'excuse du terme. Mais ils étaient venus effectivement au camp. Alors, qu'en dites-vous de ces mouvements? Merci, maître. Oui. Vous savez, un de vos confrères, j'étais avec lui tout de suite par rapport à Nicolas Machiavel. Et tout de suite, j'ai dit à votre confrère de ne pas trop parler de Fidèle. Et cette stratégie avait été mise en place en vue de me créer des ennuis. Même à Koronti ici. Mais ce sont les mêmes éléments qui travaillent avec moi, mais qui travaillent avec d'autres personnes. Même la réception qu'ils ont eu à faire au stade du 28 septembre, ce jour, on a vu un groupe de jeunes où ils ont même posé ma candidature ce jour. Mais qu'est-ce que je dis? J'ai eu un réflexe. J'ai simplement dit à ces jeunes que j'ai compris, mais c'était cette machine qui était là. Ils étaient avec moi, mais ils étaient avec, comment dirais-je, avec leurs hommes. Ce qui s'est passé ici, à Koronti, et même l'intérieur, maître, ce que vous dites, l'intérieur, mais Afria ici, mais le journal Sekouba est parti à Afria.
Maître, il a dit, ce n'était même pas dans l'ordre, je crois que ce jour-là, il était même parti, je crois que avec le colonel Tegro, c'était dans le cadre de l'usine de Fria. Dans son discours, il en a profité l'occasion pour dire que nous voulions que le président Dadis soit candidat. Même à Massanta, même à Massanta, c'était une façon de m'opposer aux leaders politiques et à la population. Bien. À ce propos, au niveau de l'opposition également, d'autres ont mis en place des mouvements contre Dadis, la candidature de Dadis. Et on pouvait voir également ces mouvements qui étaient dénommés Dadis doit partir, Dadis doit quitter. Au même moment. Qu'en dites-vous? Oui, mais c'est cette machine qui était là, préparée. Dadis doit rester, Dadis ou la mort, pour envenimer, pour mettre l'huile sur le feu. Ça, c'était les vraies prémices du complot. Des gens auxquels j'ai eu confiance en eux, comme le général Sekouba, le cas de Massanta, il est parti là-bas, à Fria également. Et lorsque tu vois le discours, lorsque vous entendez vous l'entendez parler, vous allez dire que c'est l'homme à mourir pour moi. Mais au fond, c'est faux. Si vous entendez Sekouba parler de ma candidature, mais entre Dieu et moi, vous allez dire, lui, il peut mourir pour cet homme. Mais c'était une façon. Sekouba avait son schéma. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, puisque cela n'était pas de votre intention, pourquoi n'avez-vous pas passé un simple communiqué à la RTG sur les ondes des médias privés pour dire « Je ne serai jamais candidat, je le réitère. Tous ces mouvements doivent disparaître à partir d'aujourd'hui. » Est-ce qu'ils allaient vous obéir, oui ou non? Maître, merci pour c'est une bonne question, c'est l'inexpérience. C'est l'inexpérience. Mais ce n'est rien d'autre que ça. C'est l'inexpérience. C'est l'inexpérience. Je me suis rendu compte tard. Bien. Alors, donc, avec cette inexpérience dans la gestion de la nation, vous-même vous rendez compte qu'il y a eu des dissensions en République de Guinée, de sorte que et les leaders politiques, et même les hautes personnalités des ambassades qui étaient accréditées en République de Guinée n'étaient plus d'accord avec vous. Vous vous rappelez de la réponse que vous avez donnée lorsque son Excellence l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée, qui était le doyen des ambassadeurs à l'époque, vous a posé la question, est-ce que, capitaine Dadis, vous serez candidat? Vous vous rappelez la réponse que vous lui avez donnée? Vous avez fini? Oui. Oui, maître, vous savez, toutes choses, comme je le dis, il y a l'inexpérience des choses. Ça, c'est propre à tous les êtres humains. C'est propre à tous les êtres humains. Sinon, tout ce que vous dites, c'est réel. Tout ce que vous dites,
je n'en disconviens pas. Mais mon entourage et l'inexpérience, c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis devant cet auguste tribunal, après toute la volonté que j'ai eue pour cette nation. Bien. Avec votre inexpérience, vous avez pu envoyer même les militaires et des civils. J'ai dit avec votre inexpérience, pour vous permettre de rester au pouvoir, vous avez envoyé même de façon expresse, même des chefs militaires, chacun dans sa région, dans sa préfecture, à l'effet d'aller vous réceptionner. Comme s'il n'y avait pas de préfet, il n'y avait pas de gouverneur pour préparer votre réception. Qu'en dites-vous? Des militaires? Oui, les chefs militaires, vous avez envoyé même les chefs militaires, chacun dans sa région, dans sa préfecture, à l'effet d'aller préparer votre réception. Non, mais ça c'est... Il n'y a pas cet officier aujourd'hui, des chefs militaires, qui peut dire aujourd'hui que moi, je leur ai envoyé dans chaque préfecture pour une quelconque candidature maître. Et si cela s'est passé, je précise bien, la même machine qui était là, la personne à qui, devant tout le peuple de Guinée, je prenais sa main, devant tout le peuple de Guinée, le général Sekouba, il pouvait faire ces choses-là. Tout ça pour que je sois infréquentable. Parce qu'il avait un objectif caché. Bien. Mon capitaine, vous avez connu lieutenant-colonel Tambakala Stolno? Qui? Lieutenant-colonel Tambakala Stolno. Oui. Bien. Il a eu à faire sa déposition en tant que témoin. Et voici ce qu'il dit. Nous sommes à la page 2. Il dit ceci. Est-ce hier, le 28 septembre 2009, j'étais absent de Conakry. En effet, à la suite d'une visite que le président de la République devrait effectuer à Guékédou, il nous a été demandé, nous, à nos ressortissants, de nous y rendre pour préparer l'accueil. C'est ainsi que, dès le 25 septembre 2009, j'ai obtenu mon titre de permission et j'ai pris le départ avec le commandant Abel Yombuno, présentement conseiller militaire de liaison, et Samuel Kamara, trésorier du BSC. Il poursuit. Nous sommes arrivés à Guékédou le 26 au soir. Le 27 septembre 2009, au lieu et place du président de la République, c'est le général Sekouba. Je suis en train de faire la lecture. Je suis en train de faire la lecture. Après, vous allez faire. Il y a une partie là. Ok, je reprends. Ouais. Je reprends. Nous sommes arrivés à Guékédou le 26 au soir. Le 27 septembre 2009, au lieu et place du président de la République, c'est le général Sekouba Konaté que nous avons réceptionné. Il a tenu son meeting au stade de Guékédou. Personnellement, j'étais à la tribune. Qu'en dites-vous de cet officier? Oui, maître, effectivement, Tambakalas, je le connais parfaitement, c'est un très bon officier. Ça prouve à suffisance ce que je viens de dire du général Sekouba. Voilà que c'est le même Sekouba
Et ce que l'officier Tambakalas a dit, je confirme que ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est le même Sekouba qui se déplace, qui va à Guéguédou, qui tient un langage comme ça. C'est dans ce contexte, maître. Ce que l'officier Tambakalas a dit, je ne dis pas que c'est faux, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qui prouve que cet homme était avec moi. Réellement, il avait autre ambition. Voilà. Vous savez que le discours du général Sekouba à Guéguédou, à Massanta et en forêt était passé à la RTG. Tous les meetings qu'il a tenus en forêt étaient passés à la RTG. Si ça s'est passé à la RTG, moi, je n'ai pas eu la chance de les écouter. Et même ça, je dis bien, que le général Sekouba avait un agenda caché avec moi. Et je le dis, il avait un agenda caché. D'autres questions? Bien. Pourtant, vous avez dit que le général Sekouba avait emprunté votre vol. Il avait emprunté votre avion personnel. Qu'il avait emprunté? Votre avion. L'avion de commandement. Qu'il était allé avec l'avion de commandement. Non, vous ne m'avez pas compris. L'avion ne m'appartient pas. Tous les aéronefs qui sont à l'armée de l'air, ça appartient à l'État guinéen, ça appartient à l'armée de l'air. Donc si, à l'époque, le capitaine Dadis veut voyager, c'est dans ces aéronefs-là qu'il voyage. Si un ministre veut voyager, c'est dans ces aéronefs. À plus forte raison, troisième personnalité, homme de confiance, il a emprunté l'aéronef même qu'il a emprunté. D'ailleurs, les pilotes même étaient même préparés. Pendant que nous étions à ce... C'était votre hélicoptère de commandement. L'hélicoptère, maître, l'hélicoptère n'appartient pas à un président. L'hélicoptère, c'est de nom. Mais lorsque un ministre ou un premier ministre veut effectuer un voyage, il effectue ce voyage. Ce n'est pas à dire que c'est un hélico que j'ai payé, comment dirais-je, du budget ou que... Non, ça appartient à l'État et le ministre de la Défense. S'il veut voyager, homme de confiance, qui va lui refuser de ne pas prendre un aéronef? Qui? D'autres questions? Bien. Mon capitaine, vous êtes convaincu que c'est bien votre projet de candidature à l'élection présidentielle de fin 2009 qui a créé les vives tensions entre les leaders politiques et le CNDD et même d'autres personnalités de la vie publique? Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Reformulez bien la question. Je reforme très bien. Ouais. J'ai dit, maintenant, avec votre inexpérience, telle que vous l'avez dite, à gérer donc le pouvoir, vous êtes maintenant convaincu que c'est votre projet de candidature à l'élection présidentielle de 2009 qui a créé les vives tensions entre les leaders politiques et les membres du CNDD. Est-ce que vous en êtes convaincu maintenant? Oui, par le même complot que je parle. Et les mêmes leaders, certains ont été roulés dans la farine. Je ne suis pas le seul. Et à qui ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, à qui lui a porté, comment dirais-je, le bénéfice de tous les leaders politiques. Donc si on m'a roulé à un moment donné dans la farine, c'est qu'ils en ont roulé aussi tout le peuple de Guinée et beaucoup de leaders dans cette même farine, à qui a profité le crime du 28 septembre.
Mais c'est aussi simple que ça. On est tous Guinéens. Cette nation nous appartient. On doit se dire la vérité quand on est devant le tribunal. J'en viens à cette réponse que vous avez donnée. J'ai dit, j'ai ma question. Est-ce que vous êtes convaincu réellement que c'est votre projet de candidature qui a créé ces vives tensions en République de Guinée au temps de votre commandement? Si cette tension s'est passée, oui, ce n'était pas dans une mauvaise intention. Si ça s'est passé, c'est involontaire de ma part. Bien. Alors, à une question ce matin, vous avez dit que vous ne connaissez pas le motif du meeting, qui était des manifestations du meeting qui étaient organisées au stade du 28 septembre. Maintenant, vous êtes convaincu du motif de ce meeting, de cette manifestation, que c'était contre votre candidature à l'élection présidentielle? Soi-disant candidature. Parce que une candidature, s'il y a un organe, je veux parler par exemple du CNT, à l'époque il y avait le CNT. Si c'était le cas, je pouvais être devant ce tribunal et je ne pouvais pas parler. Mais aucun acte officiel n'a été fait. Je n'ai dit à personne, je n'ai pas parlé à la radio pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis candidat. Donc, ça n'engage que ceux qui imaginent à cela. Bien. Parce que dans la vie d'une nation, c'est la loi. Tout ce que nous sommes en train de faire devant le président du tribunal, ce sont des actes. S'il y avait un acte qui était là, le CNT, où le capitaine est parti dire à l'époque qu'à partir d'aujourd'hui, officiellement, la loi allait me condamner. Ce ne sont pas des déclarations joyeuses comme ça, et puis qu'on va essayer de faire, comment dirais-je, des imaginations, des accusations fortuites. Bien. Mon capitaine, pour empêcher la tenue de ces manifestations et de ce meeting au stade du 28 septembre, selon vous, vous avez fourni assez d'efforts. Vous êtes allé jusqu'à confier la gestion même aux leaders religieux. Vous-même, après le voyage de l'abbé, très fatigué, vous avez appelé M. Sidi Atoulé à l'effet de reporter ou à l'effet d'annuler ces manifestations et ce meeting de ce jour. Alors, si vous aviez passé un communiqué disant à tout le peuple de Guinée que je ne serai pas candidat et je réitère ma position, mon engagement, est-ce qu'il allait avoir effectivement les manifestations ce jour et le meeting au stade du 28 septembre? Mais ce n'est pas le fait que je n'ai pas passé un communiqué. Si vous voulez, prenez ce que vous voulez prendre. Moi, c'est ma position. Aucun homme n'est parfait. Dans la gestion publique, aucun être humain n'est parfait. Si je parle de l'inexpérience, vous voulez développer ça, amener jusqu'au ciel, ça n'engage que vous. Moi, je suis là, ici, devant le tribunal, les faits pour lesquels je suis là. Voilà. J'ai fini pour cette question et je ne réponds plus à une telle question. J'ai suffisamment parlé. J'estime que vous m'avez compris. Merci, monsieur
Moussa Dadis Camara, mon capitaine. Pensez-vous que s'il y avait eu ces manifestations politiques et pacifiques, alors que vous aviez fait un communiqué, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Reprenez la question. Bien. Pensez-vous que s'il n'y avait pas eu ces manifestations politiques et pacifiques, je vais préciser, commandant Toumba vous aurait empêché d'aller au stade? Oui, mais on ne peut rien, on ne peut rien contre ça. Cette manifestation, eh bien, on n'est pas Dieu pour dire que s'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. La manifestation était légale. C'est maintenant l'aboutissement qui a été mal fait. Ça, ce n'est pas de ma faute. Pour dire si là, ça appartient à Dieu, ça n'appartient pas à un être humain. Même là où nous sommes là, vous ne savez même pas quand vous allez vous retourner à la maison, qu'est-ce qui va se passer. Seul Dieu le sait. Donc le mot si, mettons ça dans la main de Dieu. C'est Dieu seul qui sait le mot si. Parce qu'aucun homme n'est parfait. Bien. Pensez-vous que commandant Toumba et des bérets rouges du régiment de la garde présidentielle, avec les éléments de Kaléa dont on parle, seraient venus au stade pour massacrer ces populations civiles s'il n'y avait pas eu ces manifestations ces jours? Vous posez deux questions. Les deux questions à la fois. C'est la question de Kaléa, les hommes, ou bien quoi? Précisez bien. Je précise. Oui. S'il n'y avait pas eu les manifestations ces jours, dans l'enceinte du stade du 28 septembre, est-ce que le commandant Toumba allait mobiliser le régiment de la garde présidentielle, mais aussi à cela étaient également joints les éléments de Kaléa dont on parle? Est-ce que ceux-là seraient venus massacrer, perpétrer ces crimes dont vous-même vous avez assisté, vous avez vu à la télévision? Oui, maître, le problème c'est quoi? Moi je pense que nous sommes devant un tribunal criminel, vous êtes plus professionnel. Et moi, je suis novice en ma qualité de criminel. Le peu de notions que j'ai eues avec Maître Sidram, tout ce que vous dites là, ceux qui sont partis au stade, Kaléa, la responsabilité est pénale, elle n'est pas individuelle. C'est ce que vous devrez savoir. Si vous voulez, le droit pénal, ce ne sont pas des imaginations, ce ne sont pas des si, des si. Le droit pénal, il est concret, il est précis. 1 plus 1 égale à 2. Mais vous n'allez pas dire 1 plus 1 égale à 4. Il faut mettre, comment dirais-je, le 2 au carré. Le droit pénal, ce ne sont pas des hypothèses. Ce ne sont pas des hypothèses, maître. Bien. Nous sommes dans une procédure pénale, criminelle. Je ne me laisserai pas détourner par vos questions. Ceux qui sont partis au stade, ça n'engage que le capitaine Dadis, à l'époque, personne ne lui a vu au stade. Les gens qui sont venus de Kaléa, je pense que le procureur d'ailleurs enseigne mieux que moi. Peut-être que vous allez vous renseigner auprès de monsieur le procureur général. Cette affaire de Kaléa est déjà dans la main de la juridiction. Ce n'est pas à moi de parler de ça. Si maintenant,
Toumba et autres se sont déplacés pour aller, il faut d'abord voir le motif. On ne vient pas ici on vient ici, le droit pénal, il est très concret. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, en renonçant à votre projet, bien avant le 28 septembre, à cette date, il n'y aurait pas eu, ni le même jour, ni les jours suivants, des arrestations, des séquestrations, des viols, des tortures, des pillages de biens par tous les éléments qui sont aujourd'hui poursuivis et d'autres qui sont encore tapis dans l'ombre. Et vous-même, vous ne seriez pas poursuivi pour complicité. Qu'en dites-vous? Voilà, c'est pour cela que moi je t'aime. On n'est pas devant des profanes. Est-ce que quelqu'un